Le monde entier est plongé dans une psychose. Fermeture des frontières dans tous les pays afin de contenir la propagation du virus Corona. C'est ce moment qu'a choisi le président de l'Assemblée nationale pour revenir au pays après un séjour en France. Il est de notoriété publique que le séjour du PAN à Paris était rythmé par des raisons médicales. En vue de postuler un nouveau perchoir de la Chambre basse de l'Assemblée nationale, il est revenu d'Ardar à Yaoundé dans la nuit du 14 au 15 mars dernier. La question qui émerge de ce constat est la suivante. Y a-t-il eu conflit entre immunité parlementaire et immunité sanitaire? Nous allons analyser dans quelques instants les raisons, les controverses autour de ce conflit d'intérêts. Mais avant, veuillez vous abonner à la chaîne. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines publications. Le président de l'Assemblée nationale vient d'être réélu, nous le félicitons. Unique candidat à sa propre succession, l'ancien questeur et membre du bureau politique du RDPC a été reconduit sans difficulté au perchoir de l'Assemblée nationale. Toujours est-il, et nous devons le souligner, que le président de l'Assemblée nationale n'a pas respecté le délai de quarantaine avant d'être exposé au public et à l'Assemblée nationale. Peut-être nous opposerait-on qu'il ait été soumis avec une réponse négative au Covid-19. Mais il est notoire que le temps d'incubation de cette maladie est de 3 à 14 jours, durant lesquels le porteur ne développe aucun symptôme de la maladie, mais est un vecteur important de transmission. On peut donc conclure sans risque de se tromper que l'immunité parlementaire a prévalu sur l'immunité sanitaire. Une fois de plus encore, le pays marche sur la tête. Nous soulignons ici l'importance de faire émerger la Renaissance afin que les critères d'égalité soient respectés pour tout le monde. D'où vient-il que quelqu'un, du fait qu'il soit une personnalité politique, ait le droit, dans un contexte socio-sanitaire déprimant, de probablement distribuer à d'autres personnes et à toute la société ce virus malsain, surtout lorsque cette personne revient d'un pays dont le taux de contamination a plongé le pays dans des mesures de confinement très sévères, alors que le Cameroun, à ce moment-là, franchissait à peine le niveau 1 de protection. Hier, 17 mars, alors que le Premier ministre annonçait seulement les premières mesures de protection, le ministre de la Santé annonçait encore le faible taux de pénétration de 5 personnes. Le pays a ouvert un confinement pour les personnes venant de l'étranger, mais l'impréparation manifestée par les services du gouverneur de Douala sont à déplorer. En effet, des personnes supposées effectuer une quarantaine dans les hôtels à Douala ont été non seulement refoulées devant les hôtels, mais pas surtout prises en charge. Les images que nous avons eues montrent les personnes complètement dans la rue. Dans la rue, certains avec des masques, d'autres sans des masques, complètement en contact avec les personnes, complètement en immersion dans la société, ce qui présente de graves risques si ces personnes étaient porteurs du coronavirus. Cette impréparation doit être absolument et rapidement corrigée afin de limiter d'autres transmissions, d'autres effets de propagation manifestes sur le sol camerounais. Merci d'avoir regardé cette vidéo.